Hello hello, aujourd'hui première vidéo d'une série de tutos qui arrive. Le projet, c'est un projet de cartonnage, une boîte livre. Je vous ai fait plusieurs vidéos, plusieurs tutos pour les différentes étapes du projet. Comme d'habitude, si ça t'intéresse, reste. On va s'y attaquer tout de suite. Pour ceux que ça n'intéresse pas, je vous souhaite une bonne journée. Peut-être que vous trouverez d'autres choses qui vous plaisent sur ma chaîne ou pas. Allez, on s'y met. Première vidéo de cette série. Alors, j'ai pas encore décidé si ça sera 3 vidéos, 4 vidéos. Aujourd'hui, on parle pas de la construction de la boîte, parce que je l'ai déjà faite. Je vous mets dans le i le lien d'une vidéo où je vous ai déjà montré et expliqué comment monter une boîte. Première étape, on va faire l'habillage externe. Le matériel nécessaire. Un cutter, de la colle vinylique blanche, genre tacky-glue. Un rouleau mousse, ou un pinceau. Moi, je travaille au rouleau mousse parce que du coup, d'ailleurs, il a pris, comme vous voyez, il a vécu un petit peu. Pour appliquer la colle, ça fait des couches régulières, c'est juste au top. Un pavé de lissage ou un plioir pour bien maroufler. Une équerre. Une équerre avec des angles de 45 degrés au niveau des gabarits. Et enfin, un papier d'habillage. Alors ici, moi j'ai pris du papier peint parce que je l'aime beaucoup, parce que c'est une texture un peu rouille, usée, etc. J'aime beaucoup le concept. On peut utiliser du simili, on peut utiliser du ski vertex. Vous pouvez utiliser du papier aussi, même si je kiffe pas le papier en cartonnage. Enfin bref, j'ai pris du papier peint. Ce papier peint, il va falloir, je vais vous expliquer les dimensions. Prendre la longueur, ça va être le périmètre de votre boîte. Donc le contour de la boîte. Comment déterminer le périmètre? Vous mettez votre boîte, vous tournez comme ça et là vous le coupez pour avoir la bonne longueur. Ok, ça c'est pour la longueur. Pour la largeur, il vous faudra la hauteur de votre boîte, plus, moi j'aime bien laisser 2 cm en haut, 2 cm en bas, pour bien faire, pour bien remborder. Tout d'abord, j'ai tracé un trait à 2 cm du bas. Pourquoi? Pour pouvoir placer ma boîte et avoir une distance constante sur la marge en haut et la marge en bas pour pouvoir travailler après. Ok, donc le premier, on démarre. On va voir. Hop. On va coller. Je vais vous montrer, je le ferai après. On va coller le premier pan à ras du coin. On arrive là. Donc, on a notre première face de coller. Jusque là, on est bonne. Maintenant, on va travailler l'angle ici. Donc, on va venir appliquer l'équerre. L'équerre, c'est un angle, c'est des angles de 45 degrés que j'ai. Ok, donc on va venir appliquer l'équerre bien au coin de la boîte. Prends le cutter. On coupe. Hop là. De l'autre côté, on va faire la même chose. Je vais essayer de me mettre comme ça que vous puissiez voir. Ok. Hop. On a vraiment au coin. On pose l'équerre au coin et on coupe l'angle
à 45 degrés. Vous avez cette languette là pour le dessous. Pourquoi 45 degrés? Parce que une fois que tous les côtés seront habillés, tous les angles seront coupés à 45 degrés, les angles ne se chevaucheront pas, du coup j'aurai pas d'épaisseur de papier supplémentaire. Ok, ça, les angles à 45, c'était pour le dos. Pour habiller les tranches, c'est pas comme ça qu'on va faire. Pour habiller les tranches, comme d'habitude, on va prendre le gabarit à 45 et le placer au niveau du papier. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de le faire. Voilà. Le but du jeu, je vais vous le dessiner. Le but du jeu, ça va être voilà. Je vous l'ai dessiné, ça sera plus pratique. Le but du jeu, ça va être de couper comme ça. Donc le gabarit d'angle, un angle à 45 pour l'épaisseur du carton. Donc ici, moi, ça va être 3 mm. Puis couper dans la lignée de la paroi. Donc j'ai coupé 45 degrés plus droit au niveau de la paroi, et quand je vais coller, ça fera des angles parfaits biseautés. Je vous montre ça tout de suite. Alors on n'oublie pas de coller le carton à l'intérieur, ça n'a pas de problème, mais on n'oublie pas surtout de mettre de la colle sur la tranche. Et une fois habillé, ça vous donnera des coins biseautés comme ça et un habillage parfait de la boîte. Je termine le reste de l'habillage et je vous reprends à la fin pour conclure. Fin de la première étape, donc vous voyez la boîte est finie. Alors ici vous avez un peu de blanc parce que c'est le raccord entre les deux papiers peints. Vous pouvez très bien ancrer si vous voulez, ou moi je sais que vous voyez j'ai écrit tranche, je vais coller ma tranche ici, ma tranche de couverture. Donc en fait ce raccord ne se verra pas, ne se verra plus. Les coins en biseau, comme je vous l'ai expliqué, c'est vraiment, je pense que c'est le côté le plus chiant pour habiller une boîte, mais ça fait des trucs propres, vraiment très très propres. On s'arrête là pour cette vidéo. Prochaine étape, l'habillage interne de la boîte. En attendant, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, et pour ceux et celles qui sont aussi fous de calendrier de l'Avent que moi, joyeux calendrier de l'Avent. Ouais, ça veut rien dire, mais allez, salut.